Prenons un instant pour discuter du père de tous les héros absurdes, un personnage plus ancien que les Monty Python, plus ancien même que Chaplin et Keaton réunis. Mahomet. Non mais non, voyons, c'est Moïse bien sûr. Comme d'habitude, quand il est question d'origine, tournons-nous vers la littérature, où l'absurdité ancestrale s'est incarnée en un personnage bien particulier. Excusez-moi, vous êtes en train de complexifier quelque chose que vous cherchez à simplifier. Autant vous dire tout de suite que je ne suis pas tout à fait à l'aise. Mais oui, est-ce que je peux prendre la caméra une petite heure? Non! Pourquoi faire en plus? Le marketing de notre film marketing, avec Scientifico. C'est que c'est important, vous comprenez? Hello World, parlons donc de Don Quichotte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une expression figurative? C'est un très vieux roman espagnol, Don Quichotte. Et en 2 volumes, mais ça, c'est ce qu'en savent la plupart des gens, dans le meilleur des cas. Don Quichotte est un de ces livres qui ont le malheur d'être connus de par leur nom, mais dont le contenu exact reste mystérieux pour le tout venant. Faites-moi un résumé pendant qu'il cause. De quoi est-ce que ça parle? Oh, juste d'un chevalier loufoque. Prenez ce passage par exemple, où Sancho... C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fiche dans mon bouquin? Eh ben, le plan d'invasion de mon armée. Vous avez rien d'autre à faire que ça, sérieux? Si, c'est l'heure de mon traitement. Et je ne l'ai pas caché cette fois. Donc, Don Quichotte est un réservoir actuel d'inspiration très moderne. Chaque fois qu'il est question d'absurde dans une œuvre, si vous avez lu le bouquin, vous ne manquerez pas de remarquer que ces aventures planent quelque part. Chez les Monty Python, les premiers, hein. Rien de très surprenant quand on sait que le chevalier séculaire a obsédé Gilliam pendant des décennies. Johnny Depp est en train de le tourner d'ailleurs. Vous avez 20 ans de retard. Ce qu'il est surprenant de constater toutefois, c'est que Don Quichotte est régulièrement repris ou cité sans aucune pointe de dérision. Surprenant certes, mais au premier abord seulement, car l'histoire de Cervantes est beaucoup moins légère que ce qu'en a fait le grand public. Dulcinée, par exemple, ça vient du nom de la fille, vous voyez? Le Rocinante aussi, oui. Enfin, ça vient du bouquin, quoi, pas de la fille. De même, le thème névrotique de Madame Bovary, qui n'est ni plus ni moins que l'intrigue centrale du roman de Cervantes. Et pour une fois, tu as vu juste. Vous pourriez aller mollo sur les tic-tac par contre? Ça me sociabilise et me réveille l'organisme. Et ce ne sont pas des tic-tac. Mais Don Quichotte a beau être précurseur et servir de source pour beaucoup, il n'en est pas pour autant dépourvu d'inspirateur. Bah, tu penses au roman de la table ronde quand tu dis ça, pas vrai? Indirectement, oui. Cervantes parodie le genre de la chevalerie, mais de fait, il y puise sa matière première. Là où est l'audace est que, en ce temps, la parodie n'était pas monnaie courante. Mais il y avait pourtant déjà des clichés à cette époque. Ah, mais ils n'étaient pas compris comme étant des clichés. L'inspiration de Cervantes qui me paraît la plus intéressante de mettre en avant est celle de l'absurde qui ne se considère pas comme absurde. C'est un bon moyen de changer le monde, l'absurde. Un moyen désespérant en fait, parce que le plus souvent, le rire premier et facile est considéré comme étant la finalité du propos. Vous y passez des heures interminables pourtant, hein. Dans l'absurde, je veux dire. Parce qu'il sait à quel point il l'est. C'est une attirance instinctive pour lui, vous voyez? Vous pouvez arrêter de parler sur mon dos comme si j'étais pas là, s'il vous plaît? Merci. D'accord, mais pour moi qui n'ai pas lu du coup, qu'est-ce qu'il a de si génial que ça, votre Don Quichotte? En cela qu'il s'affranchit des normes du genre qu'il traite. Cervantes récupère la structure des romans de chevalerie, mais en applique les codes au trivial. Ouais. Tu vas parler du sanglier de Cornouailles, là. Juste pour dire qu'il a été précédé, dans son genre, par le chevalier de la Manche. Cervantes s'affranchit tellement des limites de son genre artistique qu'il se dispense d'une vraie romance, par exemple. La dame Dulcinée y est désirée en tant que la projection qu'en fait Don Quichotte, mais pas du tout pour ce qu'elle est véritablement, empêchant donc la relation de s'établir comme il est de coutume. Plus audacieux encore, Cervantes se dispense même d'une fin heureuse, et dans la même lignée, il fait de son héros un individu âgé, et enfin, comble de la maestria, il fait de l'héroïsme donné dans les romans de chevalerie une forme dangereuse et avancée de folie. Ben, remplacez le terme de chevalier par celui de scientifique et vous parlerez de moi. Hein. D'une certaine manière, on peut dire que vous êtes le Don Quichotte de votre domaine. Tes observations tapent dans le mille aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est vrai ça. Et vous avez l'air d'aller un peu mieux aussi. Oui, c'est parce qu'on le laisse causer d'absurde. Ça le réconforte, je vous dis. Un peu plus et j'en oublierai presque la dépression, ouais. Ah ouais. Alors, étant donné que je n'ai pas l'intention de le lire, de quoi est-ce que vous parlez exactement quand vous causez de détournements parodiques magistraux? Un exemple parmi tant d'autres est que l'ennemi iconique de Don Quichotte est un moulin à vent.
qu'il confond avec un véritable ennemi. Ah mais attends, mais c'est de là que ça vient l'expression. Ensuite, on a aussi le fier destrier du chevalier, qui n'a rien d'un fier destrier de chevalier. Dans les romans de chevalerie, on assiste souvent à un héros qui forme un duo d'amitié avec un allié. Or, le lien entre Don Quichotte et Sancho Panza ne reste longtemps qu'une relation d'intérêt et de méprise mutuelle. Enfin, il faut mentionner la quête chevaleresque, qui n'en est pas une chevaleresque, évidemment. Les longueurs narratives aussi, qui remplacent les habituelles épreuves du protagoniste. Enfin... Qui c'est qui fait chauffer de la compote, là? C'est pour les vieux de mon armée. Mais quoi, il faut bien les faire manger aussi, non? Eh oui, je ne me sens pas très bien. Pourquoi? Pour une fois que tu disais des trucs utiles et pertinents? C'est-à-dire que ça manque de lieu commun dans ton Don Quichotte. Je commence à avoir peur de la mort, là. C'est un détournement des repères génial, pourtant. Ça invite à penser différemment. Même si on n'adhère pas aux propos, ça a le mérite de proposer une autre vision des choses. Ah, peut-être. Mais du coup, je ne me sens pas très à l'aise. Attendez, mais c'est ces gros pavés, votre Don Quichotte? Ce sont des pavés illisibles d'un âge mort. C'est malheureusement la vie que s'en fait le tout venant. Ouais. Mais je gage que mes spectateurs ne sont pas le tout venant. C'est vrai qu'il aurait pu un peu raccourcir les longueurs, l'habit Cervantes. Surtout pas, au contraire. Qu'il se passe de longues pages pendant lesquelles il ne pointe aucune action fait partie intégrante de l'expérience de lecture. Ça fait partie du détournement absurde qui imprègne toute l'histoire. Mais sûr que de cette manière, on se garantit un public élitiste. Entrez, entrez, je vous en prie. Installez-vous et patientez. L'audition va bientôt commencer. Oh, qui c'est que tu fais entrer? Qu'est-ce que tu fous? Quoi? C'est pour le casting de mon film marketing. J'ai bien le droit de faire passer des auditions, non? Tu ferais mieux de passer ton temps à relire Don Quichotte à la place. Bah ça y est, c'est fait ça. Depuis le temps que la vidéo a commencé, je l'ai fini, moi. Messieurs, tout ceci est absurde. L'absurde est un genre qui transcende tous les autres genres. Pour faire de l'absurde, on doit partir d'un genre différent. Pour faire de l'absurde, on doit connaître les codes qui régissent le genre que l'on entend rendre absurde. Ce qu'il y a de merveilleux est que, dans ce contexte explicitement, l'étude et le savoir deviennent directement des matériaux de jeu ludiques. Même quand il n'est pas question d'absurde, la compréhension fine des mécanismes de ce que l'on pratique est un procédé que l'on retrouve dans le travail de tous les précurseurs novateurs. Parce que, quand on a conscience de ce qui est attendu par la norme, le détournement que l'on en fait n'en a que plus d'impact. Cervantes avait l'air de parfaitement savoir cela. C'est, me semble-t-il, la finesse de ces détournements qui ont fait le succès de son Don Quichotte. Parce qu'il avait compris que rire pour rire est insane. L'absurde sensé, réfléchi, l'absurde sérieux était né. Si je suis le Don Quichotte de mon domaine, comme l'a dit le professeur là tout à l'heure, ça veut dire que je suis un personnage absurde moi aussi? C'est un honneur qui vous est fait là, scientifico. Ah mais c'est une catastrophe! Une malédiction! N'y pensez plus et retournez aller donner de la compote à vos vieux. Votre professeur me les a débauchés pour son film marketing. Faut qu'il arrête avec ça. Je lui ai dit déjà. Poussez-vous! Poussez-vous! C'est l'heure de mon traitement! Partez de l'autre côté enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous allez vous en sortir sans moi? Bien qu'il soit un monument du genre de l'absurde, le texte de Don Quichotte n'est pas dénué de noblesse. Quand l'écriture s'effeuille de son vernis absurde, la franchise dont elle fait preuve est d'une gravité sombre qui n'a rien à envier aux drames les plus poignants. Le vertige de la folie, ultimement, est d'une tristesse ahurissante et d'autant plus percutante. La vérité qui est livrée sur l'amitié n'est pas moins saisissante que celle qu'il nous donne sur le sujet de l'amour. La quête, admise comme métaphore, n'en est que plus puissante. L'esprit de chevalerie n'est pas absent chez Don Quichotte. Tout au contraire, sa vision de la chevalerie est une quintessence aussi rare qu'authentique. La bravoure humaine, quand elle surgit dans l'histoire, a un impact d'autant plus bouleversant qu'elle est rendue difficile à atteindre, longtemps donnée comme le mirage d'un miroir onirique. L'absurde est peut-être désespérant, mais vous allez devoir vous y plonger si vous voulez changer quoi que ce soit, Lewis. Il n'y avait pas une histoire que vous deviez faire passer des castings à des vieux ou un délire comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a des acteurs dans mon effectif militaire? C'est pas une armée de comédiens que je veux monter! Ah mais j'arrivais pas à en faire des stéréotypes, ils m'ont gonflé eux aussi là. Pour la 40e fois, tu ne peux pas faire de lieux communs avec des individus un par un. Les lieux communs, ça marche qu'avec des groupes d'individus. Merde! Et voilà, bravo, bravo! Vous nous l'avez encore stressé. À chaque fois qu'il essaye de comprendre l'absurde, ça finit comme ça. Avec des collaborateurs moins débiles, ça irait peut-être mieux. Gardez courage, regardez Don Quichotte. 400 ans plus tard, on en cause encore. Sa renommée, à défaut d'avoir été immédiate, est au moins durable, en effet.
Pour aller plus loin, on peut même dire sans trop de risque que c'est lui qui a forgé l'archétype du héros absurde, au point de devenir un élément de l'inconscient collectif dont les itérations dans la pop culture sont désormais légion. Et au point d'évincer son créateur. C'est moche pour l'ami Miguel. Vraiment? Eh bien finalement, je veux bien être le Don Quichotte de mon domaine, si vous insistez. La vue d'avion ne suffit plus si on part dans ce registre. Trouve-moi un satellite. Tu es Lewis. déjà en orbite avec tes idées d'arriéré. D'accord, mais pourquoi Don Quichotte continue de toucher 4 siècles après sa création? Dans le contexte de son époque, je veux bien, mais maintenant... Parce que l'absurdité d'un homme ordinaire fasciné par l'héroïsme au point de vouloir en devenir un, l'absurdité d'un homme qui aspire tellement à être un héros qu'il finit par convaincre ses sens et son esprit qu'il en est un, cela est quelque chose de très humain, de trop humain pour ne pas nous toucher. C'est beau ce que tu dis. Je crois. Oui, n'importe qui s'est déjà intéressé au mécanisme de l'absurde a dû en arriver aux mêmes conclusions, je pense. Pas la peine de vous emballer, hein. Don Quichotte est l'origine du héros absurde, ok. Enfin, c'est pas comme si vous aviez compris l'énergie noire non plus. Pas seulement du héros absurde. Don Quichotte est l'origine du héros vraisemblable, de l'absurde qui est tellement vrai qu'il n'a pas besoin de se tourner en comique pour être authentique. Car le vrai est absurde. Il serait absurde de se passer d'absurde quand on entend recréer la réalité, ce que se proposent de faire toutes les œuvres artistiques. Attendez, attendez, ne partez pas. N'allez pas vous suicider, c'était pour rigoler. Arrêtez, je n'ai pas de quoi vous ressusciter, je vous dis. C'était une blague. Des problèmes avec votre armée ? Ils ont pris au sérieux ma blague sur la résurrection inversée. Comme on dit toujours, mieux vaut ressusciter la blague en l'inversant que ressusciter ceux qui en sont morts. Qui c'est qui dit ça ? Personne. J'invente des lieux communs pour me rassurer, d'accord? Bon bref, occupez-vous d'aller nettoyer les preuves avant que les autorités nous tombent dessus. Pardon ? Prenez un torchon avec du détergent et allez-y vous-même, espèce de malade. C'est toujours moi qui m'occupe de toute façon, faut toujours faire ici. Pourquoi est-ce que je suis parti de mon labo, putain? Tu sais, pendant tout le temps que tu parlais de Don Quichotte, j'ai pas pu m'empêcher de penser à Camelot, moi. Parce que ça en reprend beaucoup de mécanique. Donner de l'absurde à un récit le rend très véridique. Donc ça nous implique forcément davantage qu'une histoire qui est privée d'absurde. Qu'est-ce que tu attends pour t'y mettre alors? Le monde mérite bien ça, non? Oh, que d'autres s'y collent, va, j'ai raccroché. Là, tu te défiles. Tu as vu ce que ça a donné avec l'armée de tarés là-bas? Il les a tellement motivés qu'ils sont tous partis se flinguer. L'héroïsme, l'amitié et l'amour sont les socles de la folie. Pas l'inverse. Tu peux arrêter de me martyriser en me privant de lieux communs? Non, parce que je commence vraiment à pas me sentir très bien là. Mettre de l'absurde dans son œuvre permet d'avoir accès à toutes les émotions de votre récipiendaire. Comme le rire, tu veux dire? Le rire, oui, c'est vrai. Le rire. Mais la peur aussi. Dead and buried.